Madame la Présidente, Philippe au Sénégal, distingués invités, j'ai l'honneur de partager quelques éléments sur le cadre de programmation entre le Sénégal et le PNUD. Le PNUD constitue, comme vous le savez, un partenaire privilégié du Sénégal et on m'a demandé donc en quelques minutes de travailler sur l'originalité, donc montrer quelques éléments constitutifs de l'originalité du cadre programmatique donc en matière de coopération économique et financière entre le Sénégal et le PNUD. Pour ce faire, je vais m'appesantir sur 3 points. Un premier point qui constitue un rappel du contexte de programmation que nous avons avec le PNUD. Donc c'est un peu d'histoire sur notre cadre de partenariat avec le PNUD. Ensuite, parler de quelques changements récents que nous avons dans le cadre de programmation pour maintenant déboucher sur quelques éléments qu'on peut retenir en termes de propositions, d'éléments de capitalisation donc sur l'expérience du PUDC. Et là, je m'appesantirai particulièrement sur l'approche partenariale et la mobilisation des ressources, et également sur les modalités de mise en œuvre. Sur le cadre de programmation avec le PNUD, je voudrais simplement dire que le PNUD constitue un partenaire historique du Sénégal. Ce cadre de partenariat a une histoire. C'est depuis plusieurs années que le PNUD a toujours été aux côtés du gouvernement du Sénégal pour l'appuyer, le conseiller sur des questions stratégiques, notamment en termes de formulation et de mise en œuvre de politiques et programmes. Je n'en veux pour preuve que le processus de formulation des différents programmes qui ont donné aujourd'hui les programmes de bonne gouvernance. À l'époque, on parlait du programme intérimaire de réforme du secteur public. Le PNUD a été très présent aux côtés du Sénégal. Il y a eu également les phases des SRP que nous avons connues, les documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Nous avons eu 2 générations de DSRP. Et à ce niveau également, je pense que l'accompagnement du PNUD donc, a été d'un apport extrêmement important. Le processus s'est poursuivi avec le DPS, le document de politique économique et sociale, la SNDS, et s'est renforcé récemment donc, dans le cadre du PSE, le plan Sénégal émergent. Et le focus a toujours été mis sur l'atteinte des OMD. Et à un moment donné, au sein des services du ministère de l'économie et des finances, cet accompagnement nous a même aidé à avoir plus de visibilité en matière de coopération économique et financière, en nous aidant à avoir une meilleure maîtrise des flux d'aide publique au développement que nous recevons. C'est à partir de cette expérience que nous avons vécue avec le PNUD qu'il y a eu un transfert de responsabilité qui fait qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes, au sein des services du ministère de l'économie et des finances, avec un outil électronique dont nous disposons, qu'on appelle la plateforme de gestion des financements extérieurs, que le PNUD a bien voulu nous aider à avoir. C'est nous-mêmes qui sortons, qui publions annuellement un rapport sur la coopération au développement, donc nous faisons toutes sortes d'analyses sur le profil de l'aide publique au développement. Donc je pense que c'est important, quand même, en termes d'histoire, de rappeler ces éléments pour montrer comment le PNUD a été toujours aux côtés du Sénégal. À partir de 2012, il y a eu quand même un virage extrêmement important qui a été fait, donc avec le nouveau régime. Et à partir de 2012, donc, il y a eu la déclinaison d'une nouvelle vision, donc à travers le PSE. Ce PSE donc, a fait son chemin donc, avec l'accompagnement du PNUD durant pratiquement toute la phase préparatoire donc, du PSE, mais également sa présentation auprès des partenaires techniques et financiers, donc lors du groupe consultatif qui s'est tenu à Paris, donc les 24 et 25 février 2014. C'est important également de rappeler que cet accompagnement s'est fait toujours en rapport avec le cadre stratégique du PNUD. Ça a toujours été fait en parfaite cohérence avec le plan stratégique du PNUD, donc le PSP 2014-2018. Et c'est cela d'ailleurs qui a démontré la flexibilité que nous avons dans notre cadre de partenariat avec le PNUD. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il s'est agi donc de mettre à disposition un plan stratégique conforme aux orientations majeures déclinées par le président de la République, il nous a fallu donc retravailler donc, sur les domaines de concentration, sur l'horizon temporel,
donc surtout le plan, le PAP, le plan d'action prioritaire 2014-2018. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons sur le même horizon temporel et il y a une parfaite synergie donc, des interventions du PNUD donc, dans le cadre de ce partenariat. C'est extrêmement important que les partenaires puissent s'inscrire dans la dynamique donc, enclenchée par les autorités en matière de coopération économique et financière. Cela démontre donc la pertinence et la cohérence des interventions dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'au-delà du PSE, le PNUD également, en tant qu'agence du système des Nations Unies, contribue donc au PNIAC, donc le plan cadre d'assistance commune des Nations Unies, et nous avons vu que dans cette démarche, le PNUD a été très réceptif donc, aux attentes du gouvernement, donc dans tout le processus de planification et de programmation des interventions. Un autre élément sur lequel également je voulais insister, c'est la démarche basée sur la demande. Donc, le PNUD a toujours été un partenaire donc, qui a travaillé donc, sur base d'une demande exprimée donc, par les autorités sénégalaises en matière de formulation de politique et de programmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les programmes qui ont été élaborés et orientés vers l'atteinte des OMD, les appuis que nous avons également formulés donc, par rapport aux dynamiques de développement économique et social pour améliorer les conditions de vie des populations à la base, ont toujours été accompagnés par le PNUD. Donc j'ai déjà parlé du groupe consultatif, donc c'est cette démarche que nous avons mise en œuvre donc, durant toute la phase préparatoire, avec même une assistance rapprochée donc, au bureau opérationnel de suivi, donc pour le suivi des réformes et des projets phares, donc durant toute la phase donc, de formulation et de mise en œuvre du PSE. Nous avons même, à un moment donné, constaté que c'est ce positionnement stratégique du PNUD qui a le plus donc, conduit au choix du PNUD en tant qu'agence donc, pour la conception et la mise en œuvre du PUDC. Je pense que le Premier ministre est revenu largement sur ce point et je pense que tout à l'heure, je vais revenir sur les éléments que nous pouvons en tirer en termes de capitalisation. Donc, sur la mise en œuvre du programme de coopération Sénégal-PNUD, en termes de positionnement stratégique, ce qu'on peut retenir, c'est que le PUDC donc, a été et continue d'être un cadre à travers lequel le gouvernement du Sénégal et le PNUD ont pu expérimenter plusieurs processus innovants donc, et commencer déjà à passer à l'échelle. C'est extrêmement important parce que le PNUD était connu plus dans son rôle d'appui conseil stratégique et de plaidoyer. Mais aujourd'hui, on est en train de passer à un autre niveau, donc un passage à l'échelle qui est extrêmement important donc, dans ce processus de transformation profonde, donc à grande échelle qui se fait au niveau donc, de l'économie à la base. Maintenant, en termes d'originalité, nous avons retenu quelques points que nous allons partager avec vous. Le premier point que nous avons noté, c'est ce premier signe distinctif de ce partenariat, qui est relatif un peu au leadership, donc, qui a été un élément très fort donc, dans ce processus avec le PNUD. Il y a eu une implication politique très élevée, donc au plus haut niveau, le Premier ministre en a parlé tout à l'heure. C'est un projet d'abord du président de la République, un programme du président de la République qu'il a porté dès le début. Nous avons pensé que donc, ça c'est un élément très fort qu'il faut capitaliser. Un portage politique extrêmement fort peut aider quand même à procéder à des transformations structurelles en matière de formulation de projets programmes dans nos différents pays. Il y a également l'approche inclusive que nous avons pensé aussi devoir partager avec vous. L'approche inclusive et intégrée. Donc, qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations à la base et de lutte contre les inégalités sociales. Ça aussi, je pense que c'est un élément majeur donc, que le PUDC nous a permis donc, de mettre en exergue. L'appropriation et la démarche de dialogue et de concertation avec toutes les parties prenantes, les États, la partie gouvernementale, les collectivités locales, les populations à la base, le secteur privé, donc qui a adhéré pleinement à ce processus, et les partenaires techniques et financiers. Je pense que le Premier ministre a parlé tout à l'heure même de la Chine, donc, qui accompagne donc, grandeur nature donc, cette phase complémentaire que nous avons donc, réalisé les infrastructures.